Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente la BoxyCharm du mois d'août. Alors très belle boîte, de beaux produits encore une fois. Donc depuis que je suis abonnée à BoxyCharm, je ne suis pas déçue du tout. Alors bien hâte de vous présenter le contenu et je commence sans plus tarder. Alors voici de manière générale comment se présente le contenu de la boîte. Alors beaucoup de belles choses, toutes des full size encore une fois. Donc là-dessus, on n'est pas déçu chez BoxyCharm. Alors c'est une boîte qui coûte 21$ par mois, donc 21$ américains. Et en fait, ils vous envoient une boîte par mois remplie de merveilleux produits de maquillage qu'on n'aurait pas nécessairement tendance à s'acheter en temps normal puisque c'est des items assez dispendieux. Donc là, ils vous les font découvrir et puis vous les envoient chez vous. Donc c'est merveilleux pour seulement 21$ américains par mois. Donc ça vaut le coup. Alors la thématique de ce mois-ci, alors c'est Beach Please. Je vous montre ça juste ici. Alors voilà. Bon, naturellement, pour le mois d'août, c'est une thématique qui est très été, hein, parce qu'on sait que l'été va jusqu'au mois d'août, même des fois plus que ça. Alors voilà ici la thématique. Et puis, bon, comme je vous ai montré les produits. Premier ensemble de produits que je vous présente, alors il s'agit d'un set de pinceaux de chez Modapro. Alors je vous montre ça juste ici. Alors ça, c'est très cool parce que des pinceaux, on n'en a jamais assez. Moi, j'en ai personnellement, voilà, un truc complètement plein, mais on n'en a jamais assez des pinceaux. En recevoir des nouveaux, c'est toujours intéressant pour pouvoir tester d'autres techniques aussi. Alors, dans ce cas-ci, on reçoit un pinceau crease, donc pour les paupières, un autre pinceau qui va être plus pour le contour et pour le highlight, et puis un pinceau qui va être plus pour le blush, donc plus pour la précision. Alors, je vais quand même vous montrer là les pinceaux individuellement. Alors voilà ici, vous pouvez voir celui-là qui est une espèce de biseau, celui-là qui est pour l'ombre à paupières et celui-là qui est un peu plus finition pointue là, pour le blush justement. Et ce qui est bien, c'est que la poignée semble assez, vous voyez, c'est texturé quand même, donc ça semble assez intéressant pour l'utilisation. Donc bien hâte de tester ces produits-là. Alors l'ensemble à pinceaux se détaille 26$ américains, donc c'est pas si pire pour 3 pinceaux. Ça m'a l'air d'être une belle qualité également, donc voilà. Alors je me suis trompée, je vous ai dit que c'était de la compagnie Modapro. Non, en réalité c'est de la compagnie Royal & Langnickel. Voilà, je sais pas très bien le dire, mais voilà, c'est la compagnie, là c'est pas Modapro. Je crois que Modapro c'est plus la série de pinceaux ensemble. Prochain produit que je vous présente, personnellement ce n'est pas nécessairement le genre de produit que j'utilise. C'est un gel eyeliner, donc de la compagnie Bella Pierre. Alors Bella Pierre, j'en ai déjà utilisé dans le passé. C'est une compagnie qui est bien, mais c'est pas non plus la compagnie, donc c'est pas ma préférée du tout. Et puis voilà ici, là, c'est tout simplement un gel eyeliner pour les yeux noirs classique, donc rien de très spécial avec ce produit-là. Et pour le coup, celui-ci se détaille 15$ américains, donc je trouve ça énorme pour un eyeliner. C'est peut-être parce que moi, personnellement, j'en porte pas, mais voilà, 15$, je trouve ça beaucoup de sous. Donc pour cette fois-ci, je vais passer. Prochain produit que je vous présente, alors c'est une autre chose que je ne porte pas. Bon, peut-être qu'un jour je m'essaierai. Je crois que j'en porte pas tout simplement parce que ça me fait peur. Alors ce sont des eyelashes en français, des faux cils. Alors voilà ici, il me semble super beau mais très long. Alors moi naturellement j'ai des longs cils, donc c'est pas nécessairement un besoin chez moi de me rajouter une couche de cils. Alors je trouve que les miens sont super beaux, ils font super bien l'affaire. Donc voilà, c'est pas non plus le genre de produit que j'utilise. Et ce set là de la compagnie Pure, alors il se détaille 14$ pour des faux cils. Je trouve ça exagéré, donc j'ai 14$ à mettre sur un rouge à lèvres par exemple, mais pas sur des faux cils. Alors voilà, pour ça je passe aussi. Prochain produit que je vous présente, alors celui-là, je crois que c'est la première fois que je reçois un lipstick de cette compagnie là. Alors c'est Girl Power, c'est un liquid lipstick. Alors ça se présente voilà dans ce petit emballage là. À l'intérieur, les liquid lipstick, et vous avez regardé comment c'est super beau, donc c'est doré. Moi j'adore. C'est sûr que l'emballage, si vous êtes comme moi, c'est quelque chose qui vous accroche, donc voilà, hein, on est ce genre de consommatrice là qui se laisse avoir par les emballages. Et oui, alors c'est un fini mat. Alors là pour l'instant il faut qu'il prenne son temps pour sécher, mais vous voyez quand même la couleur, donc on parle d'un Bourgogne. Bon, pour l'automne qui s'en vient, c'est génial, c'est en plein le genre de couleur que ça prend. Et bon voilà, vous voyez pas très bien là, le mat, mais il l'est.
Donc très beau produit, l'emballage est super joli, donc thumbs up pour ce produit-là. Alors celui-ci se détaille 14,95$, on va arrondir à 15$ américains. Et comme je vous l'ai dit, c'est de la compagnie Girl Power Liquid Lipstick. Alors j'arrête pas de me planter depuis tantôt, non ce n'est pas la compagnie Girl Power, mais c'est bien la compagnie de Beauty Crop. Alors voilà, hein, des fois les cosmétiques ont des noms comme ça et on pense que c'est la compagnie, surtout que c'est la première fois que j'en reçois un. Alors non, ce n'est pas Girl Power la compagnie, mais bien de Beauty Crop. Alors je vous montre ça juste ici. Dernier produit que je vous présente, alors c'est selon moi celui-là qui vaut le plus la peine dans toute la boîte ce mois-ci. Alors il s'agit de la palette d'ombre à paupières de chez Tarte. Alors celle-là je connais la compagnie donc voilà. Et c'est le Rainforest of the Sea volume 2. Alors voilà l'emballage, déjà il est très joli donc ça donne le goût de s'évader avec cette palette là. Et puis voilà le clou du spectacle, regardez-moi ça comment c'est beau. Wow! Alors voilà, c'est juste parfait. C'est vraiment bon. En fait, ça représente des coraux là, pour celles qui ne l'avaient pas remarqué. Et puis quand vous ouvrez la palette, regardez-moi les couleurs qui sont à l'intérieur. Alors c'est une palette qui est dans les teintes de nude. Alors c'est parfait. Ils sont vraiment là avec une palette qui est plutôt versatile, donc qui pourrait aller à tout le monde. Les nudes, c'est des couleurs qui se portent super bien. C'est plutôt facile à travailler. Alors c'est très bien comme choix de palette ce mois-ci. Il nous a renvoyé des palettes plutôt flash. On aurait été déçus parce que c'est pas tout le monde qui est capable de se faire un maquillage avec des palettes plutôt, des couleurs en fait plutôt voilà, plutôt voyantes. Donc très contente de celle-ci. Et encore une fois, regardez-moi ces belles couleurs-là. Alors, je ne vais pas swatcher pour vous les couleurs tout simplement parce que beaucoup de gens qui l'ont fait sur internet présentement, donc sur YouTube, et je ne suis tout simplement pas une fille qui fait des swatchs. Alors, désolée pour ça, mais voilà, je vous ai présenté la palette, donc c'est déjà très bien. Alors, cette palette-là, attention mesdames et messieurs, elle se détaille 36$ américains, donc c'est très cher. Donc pour moi c'est une palette qui vaut beaucoup de sous, donc américain, faut dire que c'est à peu près 40, 42, 45$ canadiens. Donc c'est énorme pour une palette d'ombre à paupières. Moi personnellement je me serais pas procuré ça, mais puisque je l'ai reçu, pourquoi pas? Parce qu'en fait, ce qu'elle vaut en américain, c'est ce qu'à peu près ma boîte me coûtait en canadien. Donc voilà, c'est relativement assez raisonnable. Alors voilà, c'est déjà tout pour ma BoxyCharm du mois d'août. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous aussi vous l'avez reçue et que vous avez des opinions différentes, laissez-moi le savoir en bas. Et on se voit bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!